de podcast. J'espère que vous allez bien depuis le dernier épisode. Nous sommes aujourd'hui mardi 26 décembre. Donc voilà, je suis en congé et j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Je ne pourrai pas tout vous raconter en une seule fois, donc ça sera un vlog. C'est vrai que je dis toujours que c'est un épisode de podcast, mais généralement je le tourne en plusieurs fois. Et cette fois-ci, je suis certaine de vous le présenter en plusieurs fois parce qu'en fait, alors je vous parle, je n'ai pas encore terminé ma couverture de Excavation Blanket et j'aimerais vraiment la terminer cette semaine, c'est-à-dire la dernière semaine de l'année. Et j'y suis presque. Il ne me reste plus grand chose, donc voilà, j'ai bien bossé dessus. Mais entre temps, j'ai terminé un autre en cours, donc un autre projet. C'est le pull. Oui, avant que je vous le montre, on se retrouve dans ma chambre, vous l'aurez deviné, parce que on est à 4 dans la maison, on est tous en congé. Donc voilà, j'ai préféré cette fois-ci m'isoler, donc je vous accueille dans mon intimité. J'ai changé les draps, donc c'est le protège-matelas. Voilà, ça vous avez tout. Alors donc, oui, avec le soleil, ça va pas être facile. Oh, je vais fermer le store, j'arrive. Voilà, on se retrouve dans le noir. Mais je crois qu'il y a assez de lumière donc pour vous montrer. Évidemment, il y a du soleil, donc au moment où on veut filmer, il y a trop de soleil. Donc voilà le fameux pull chaton d'atelier Émilie qui est terminé. Je vais vous le passer après, mais donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc c'est pas la première fois que je vous le montre, hein. C'est bien la 3e ou la 4e fois. Ça fait déjà un petit temps que je l'ai commencé. Je sais plus d'ailleurs, j'ai pas mon Ravelry sous la main, mais je l'ai commencé je crois en octobre. C'était pour aller au Ch'ti Bazar en fait. Donc voilà. Donc on commence donc par un rabat ici, un montage tubulaire. Voilà, je vous ai expliqué que je l'avais fait avec la vidéo de Claude Tricot. Parce que le tuto dans le patron, voilà, il m'inspirait pas plus que ça. J'avais essayé cette méthode là, mais ça ne marchait pas. Et donc voilà, donc on fait des côtes et puis on fait ce petit dessin. Cette petite fleur, en fait, c'est une fleur de chaton qui est présente dans les Landes. J'ai pas trop fait attention, j'avoue, quand j'étais partie en vacances. Mais peut-être que dans la région où j'étais, à Biscarrosse, il n'y en avait peut-être pas tant que ça. Donc voilà, donc ça c'est cette fleur. La couleur n'est pas terrible. Mais je vais le passer après à la lumière, comme ça vous le verrez. Et donc voilà, j'ai eu un petit peu du mal à comprendre la façon dont elle faisait cette répétition de... parce qu'en fait, la répétition, le diagramme fait ça en fait. Donc elle dit de le répéter x fois 2 fois. Et en fait, je dis peut-être beaucoup en fait. Je verrai au montage, désolée. Mais elle triche en fait sur les côtés. Parce que si elle vous fait répéter le diagramme, je ne sais pas, 10 fois pour telle taille, non ça ne va pas. Donc elle vous le fait répéter, je ne sais pas, 5 fois mettons. Puis elle vous dit pour telle taille tricoter X mailles. Et puis vous refaites la même chose dans l'autre sens. Donc au début j'ai eu un petit peu de mal à comprendre, mais après voilà, on s'y fait. Pour les manches c'est le même principe, sauf que le dessin on le fait à l'envers. Donc il y a un autre diagramme et on fait le dessin à l'envers. Oui c'est ça, oui c'est ça. On le fait à l'envers parce qu'on vient donc reprendre les mailles ici. Et... mais donc voilà, on a un autre diagramme pour les manches. Et alors vous vous demandez, mais c'est quoi ça en fait? C'était pour faire les manches, je m'étais fixé comme objectif de les terminer, donc je les montais le lundi, il fallait que ce soit terminé dans la semaine. Et donc je me mettais des petits marqueurs, comme ça, des petites ampoules, pour voir par jour ce que je faisais. Donc voilà, ça j'ai fait ça un lundi, un mardi, un mercredi. Ah ben ça doit être la semaine où j'ai travaillé, parce qu'on voit que le mercredi j'ai pas beaucoup tricoté par rapport aux autres jours. Et donc voilà, et ça, oui, ici j'ai oublié de le mettre, le dernier marqueur, mais j'étais ici juste avant les côtes. Et donc je l'ai terminé samedi. Et j'étais, pour celles qui m'ont suivi sur Instagram, j'étais en chemise de nuit. Oui, j'avais écrit pyjama, mais en fait je dors toujours en chemise de nuit. Et
Et en fait, à la fin du film, j'avais un peu froid, alors au lieu de mettre un gilet, j'ai carrément mis mon pull avec les fils qui sont pas rentrés. Ils sont toujours pas rentrés d'ailleurs. Il n'est pas lavé ni bloqué, mais donc voilà, je suis super contente. Ah oui, il y avait juste un truc que j'ai pas fait. Elle dit ici, pour les épaules, de rabattre à 3 aiguilles. J'ai essayé, mais généralement, moi, ça donne pas un super beau résultat. Donc j'ai fait un grafting. Et le grafting permet de vraiment de... On voit pas la différence. Mais la lumière, désolée, elle n'est pas terrible, mais il y a du soleil aujourd'hui. Ah ouais, c'est super, hein, ça fait du bien un petit peu, mais parce que ça fait plusieurs jours qu'il fait dégueulasse. Mais je vais le passer et je vais vous montrer ça. Voilà, toujours autant de soleil. Désolée, j'arrive pas à... J'ai dû réouvrir pour que vous voyez un petit peu, mais voilà ce que ça donne à la lumière du jour. En plein soleil, il manque plus que les lunettes de soleil. Mais donc voilà le pull terminé. Oui, ok, il n'est pas lavé, bloqué, il y a encore les fils à rentrer, mais ça, ce sera mon objectif pour la semaine prochaine. Donc voilà la longueur. Moi, il me va très bien. C'est vrai que j'aurais pu rajouter 1 cm ou 2, mais bon, voilà. C'est bon comme ça. Oui, désolée si la tête est coupée, mais l'essentiel, c'est le pull. Ce sont donc des manches ballons. Donc on fait quelques augmentations, puis quelques centimètres sans rien. Et puis après, on vient faire des diminutions. Et puis un grand rang de plein de diminutions. Et puis on fait les côtes. Ce sont des corses semi-torse. Donc on torse juste la maille endroit. Donc voilà. Donc elles étaient quand même assez longues à faire. Mais en une semaine, j'en ai fait une. L'autre semaine, j'ai fait l'autre. Et une fois qu'elles étaient terminées, j'ai fait un petit peu ma couverture. Donc c'est comme ça que j'ai bien avancé. Que dire d'autre sur ce pull, à part la laine? Oui, ça, je vais en parler juste après. Mais non, franchement, assez contente. Il pique un peu, mais je suis assez sensible. Donc, mais ça viendra, ça viendra. Il faut que je me force un petit peu à m'habituer, en fait, tout simplement. Mais donc, voilà. Je suis super contente. Le col aussi, l'encolure, je vous ai pas dit aussi, mais on reprend les mailles, on fait, voilà, celui-là, il était super, super vite fait. Il y a un truc aussi qu'encore je devais vous dire, mais je ne sais plus. J'ai eu un trou, je ne sais plus. Ah oui, c'est ça. Pour les explications des manches. En fait, elle l'a fait à la file d'art, quoi. Hein. Donc elle vous dit comment, à quel moment il faut faire le diagramme. Et en même temps, de faire les augmentations et les diminutions. Donc ça, il faut faire juste attention. Et alors, comme pour les côtés, elle triche aussi au début ou à la fin du rang. Donc il y a X fois le diagramme qui est répété. Et puis ici, il reste combien de mailles? Oui, mais je vais remonter un petit peu. Oui, mais il faut prendre en compte les augmentations et les diminutions. Donc voilà. Donc voilà, je suis assez contente. Donc la laine, c'est la Arcor Iris Yarn coloris Phileas. Et alors c'est un fil de fingering. Ici c'est la base Dobby avec du nylon dedans que j'ai acheté, devinez où, chez Sitanit. Elle n'avait pas le mohair qui allait avec. Voilà, donc ça je l'ai commandé sur le site de Arco Iris Yarn. Voilà, et il me fallut 3 écheveaux de sa base mohair et 4 écheveaux ici. Et j'ai fait la taille 4, je pense. Donc voilà. J'ai pas encore pesé ce qui me restait de laine, mais voilà, je suis contente. Bon, désolée si vous avez vu une partie de ma tête coupée, mais bon, c'était pas l'objet principal. Je reviens à ma place, on va parler un petit peu livre. Voilà, ça fait longtemps que je vous ai pu parler de lecture, parce qu'à chaque fois j'oublie de vous en parler en fait. Donc, la dernière fois que je vous avais parlé de livres, j'étais dans cette série-ci de Jenny Colgan. Donc ici c'est la charmante librairie des amours lointains, pardon. Oui, c'est ça, donc c'est le 3e d'une série. Et j'ai bien aimé, mais c'est celui que j'ai moins préféré des 3. Donc les 2 premiers c'était dans des librairies, dans des vannes, en Écosse. Ici ça se passe aussi en Écosse.
En fait, c'est l'histoire d'une infirmière à Londres qui subit un traumatisme, voilà, un événement dans sa vie. Je vais essayer de ne pas faire trop de teasing, enfin de ne pas trop en dire. Et donc suite à voilà, un événement dramatique, elle perd ses moyens et on lui propose de faire un échange de quelques semaines et donc d'aller en Écosse. Et donc elle va échanger, il y a un infirmier écossais qui va prendre sa place à Londres et pour lui c'est l'occasion de voir d'autres cas, d'apprendre beaucoup plus, voilà, parce que la vie à Londres et la vie en Écosse est tout à fait différente. Les patients sont aussi tout à fait différents et donc ils vont s'échanger. Et voilà, ils ont des caractères tout à fait différents, une vision de l'approche des patients tout à fait différent. Et donc, ouais, c'était pas mal. Juste un peu déçue de la fin. J'en ai parlé avec une ex-collègue qui les a lus aussi et elle me dit, parce que voilà, tout à la fin il y a un épisode que je me dis allez, j'ai envie de savoir sa réaction mais on ne le sait pas. Elle dit oui, mon ex-collègue me dit oui, c'était peut-être fait exprès, mais je me doute que c'était fait exprès, mais voilà. Donc voilà mon avis sur celui-là. Et puis du coup cette ex-collègue avec qui j'ai encore des contacts, m'a prêté, le jour de son départ, elle m'a prêté celui-ci, c'est toujours la même auteure, Rendez-vous au Cupcake Café, donc ça c'est le premier aussi d'une autre série qu'elle a écrit avant. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, j'avoue, je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup moins accroché et donc j'avais moins envie d'avancer dans celui-là. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui perd son boulot, perd son petit ami du moment et avec qui voilà, elle le voyait déjà toute sa vie et donc elle repart à zéro. Et c'est vrai que j'aime bien ce genre d'histoire où l'héroïne elle est dans le fond du trou, quoi, il n'y a plus rien qui va. Et avec ses indemnités de licenciement, elle se lance donc dans le projet de ses rêves, c'est-à-dire créer un cupcake café. Bon, évidemment, il y arrive plein de péripéties, hein. Évidemment, c'est pas la vie d'indépendant, que ce soit à Londres ou bien en Belgique ou en France, voilà, hein, c'est pas parce qu'on est indépendant que la vie est rose, n'est-ce pas, qu'on fait tout ce qu'on veut. Donc voilà, et non, c'était pas mal. C'était pas mal. Et il y a un personnage dedans qui est un véritable pervers narcissique. Et ce qui est pas mal, c'est que dedans, on apprend, on voit comment réfléchit un pervers narcissique. Ça, c'est une petite parenthèse que j'ai envie de faire. Sur ce sujet-là, je ne sais pas si vous avez été victime ou si, voilà, c'est un sujet qu'on parle beaucoup, de plus en plus, j'ai l'impression. Et si ce sujet vous intéresse, il y a un YouTuber, il n'est pas psy, mais il est coach. Et il m'a beaucoup aidée quand je me suis intéressée au sujet. Et parce que grâce à lui, parce que j'avais déjà lu un autre bouquin, voilà, donc j'avais lu celui-ci sur le sujet. Les manipulateurs sont parmi nous, mais c'était bien fait, hein, c'était pas ça, mais ça manquait de concret. Voilà, ici par contre ce youtubeur Antoine, je sais plus son nom de famille, je le mettrai en dessous. Mais grâce à ces vidéos qui sont gratuites, mais il y en a maintenant qui sont payantes, à force de regarder ces vidéos avec beaucoup d'exemples concrets, on comprend beaucoup mieux comment résonne un pervers narcissique. Et ça aide à comprendre beaucoup de choses. Et quand on comprend les choses, on arrive à avancer. Et donc voilà, si jamais le sujet vous intéresse, moi je vous conseille ce gars sur YouTube. Et donc ici que je reviens à ce livre, moi ça me faisait rire quand je voyais, rire oui et non. Attendez, je vais me moucher un peu. Désolée pour toutes ces petites interruptions, j'ai mon nez qui coule. Voilà. Donc je disais sur ce youtubeur, voilà, c'est que quand on comprend mieux les choses, ça nous permet d'avancer et de voir les choses différemment. Et ici dans le bouquin, je voyais les choses, voilà, je comprenais.
je voyais vraiment comment ce pervers narcissique réfléchissait et c'est enrichissant de savoir comment eux fonctionnent. Et voilà, et ce que je peux vous dire en tout cas là-dessus, c'est que quelqu'un qui est pervers narcissique ne changera jamais. Voilà, donc pas la peine de lui trouver des excuses, il ne changera jamais. Donc voilà mon avis sur celui-ci. Voilà, maintenant j'ai mon nez tout rouge, désolée. Et alors ici, j'ai commencé du coup un autre livre, c'est celui-ci, de Sarah Morgan, Noël surprise dans les Highlands. En fait, je crois que ce qui me manquait dans les autres bouquins, c'est qu'on parlait de Londres et voilà, ici moi j'avais envie de rêver et d'aller dans les... j'avais envie d'aller en Écosse, voilà, on ne sait jamais, sur un malentendu, on peut tomber sur Jamie. Et donc j'ai commencé celui-ci, qui est pas mal, je suis qu'au tout début, mais j'ai déjà eu allez, il y a déjà eu un épisode, enfin une scène où, enfin je sais pas si on peut dire une scène dans un livre, mais enfin bref, il y a eu un passage, voilà, très marrant. Moi j'ai rigolé toute seule en lisant mon livre, c'était chouette. Alors l'histoire, c'est l'histoire de 3 femmes, donc c'est une, enfin d'abord on raconte la maman en fait, qui écrit des livres pour coacher voilà, pour coacher les gens dans leur carrière professionnelle, etc. Et donc c'est une femme qui est carriériste et voilà, elle a un petit accident. Et là, elle se rend compte qu'en fait, quand les secours viennent la secourir, bah, elle se rend compte qu'en fait, bah, elle est détestée et qu'elle est toute seule parce qu'elle a 2 filles et ces filles ne lui parlent plus. Donc elle essaye de se rabibocher de ses filles et donc, donc la première partie, donc c'est voilà, on parle de la maman hein, qui est froide, distante, mais qui pense bien faire évidemment. Ça me rappelle parfois un peu ma maman, un petit peu, parfois pour certains passages. Mais donc voilà, et puis il y a les deux filles qui ont chacune leur vie évidemment. Et il y en a une des deux qui... Mais je voyais le truc m'arriver. Mais je vais pas vous le dire, mais je voyais le truc arriver, m'a plané. D'ailleurs, je voulais savourer ce moment. Et alors, je cachais même avec mon doigt certains paragraphes pour pas aller trop vite pour vraiment apprécier ce moment. Parce que je me doutais de ce qui allait arriver. Et j'ai éclaté de rire. Parce que c'était exactement ce que je pensais. Donc voilà, non, c'était vraiment très drôle. Donc franchement, c'est bien parti pour ce livre. Il y a des touches vraiment très marrantes. Et voilà, et elles vont aller en Écosse, mais ça, elles ne le savent pas encore. Mais moi, je le sais déjà. Et bon, il n'y a peut-être pas Jamie, mais il y a peut-être quelqu'un qui ressemble là-bas. Donc ça a l'air d'être assez chouette. Et puis c'est profond aussi, voilà, parce qu'elles vont, voilà, elles sont en froid avec leur maman, les 2 filles, et donc la maman va essayer de, voilà, en tout cas c'est son souhait d'essayer de se rabibocher avec ses filles, d'essayer de comprendre pourquoi elle est devenue, enfin voilà, pourquoi elle a tout foiré, parce qu'elle qui rate jamais rien dans sa vie professionnelle, mais ici elle comprend pas pourquoi avec ses filles ça marche pas. Donc je crois qu'elle va beaucoup apprendre sur elle-même. Et les filles, bon voilà, elles vont peut-être essayer de comprendre. À mon avis, c'est ça aussi le but, d'après le résumé que j'ai lu. C'est qu'elles vont comprendre peut-être pourquoi leur maman est devenue comme ça, si froide et distante. Voilà. D'après ce que j'ai lu dans le résumé, elle a certainement un passé. Voilà. Qui va lui revenir en pleine figure, mais parfois il faut fouiller dans son passé pour pouvoir avancer. Donc voilà celui-là de Sarah Morgan. Voilà. Et alors j'avais encore un autre. Voilà, j'avais un autre livre, mais celui-là c'est de Jenny Colgan aussi, mais j'avais envie de faire une petite pause. Où là, bah, ça se passe à Noël aussi, dans une charmante librairie. Voilà. Mais comme j'avais envie de faire une petite pause, parce que le dernier, je suis moyennement appréciée, donc j'ai lu l'autre. Donc j'ai commencé l'autre. Donc voilà. Bon, bah désolée pour toutes ces interruptions, ce n'est comme une patate. Voilà, mais on se retrouve, je sais pas quand, dans quelques jours, peut-être demain, pour que je vous explique mes achats, parce que j'ai fait beaucoup d'achats, enfin beaucoup.
quelques achats. Et pour préparer 2024 qui arrive, point de vue tricot. Et j'espère pouvoir vous montrer aussi la couverture. Le reste terminé. Bye bye, à tout de suite. On se retrouve vendredi 29 novembre pour la suite et fin de cet épisode. Voilà, j'ai un dernier projet terminé à vous montrer. C'est la fameuse couverture. Alors, je vais commencer par le début. Donc, j'avais commencé donc ici. Alors, les fils ne sont pas rentrés et ni les bouts coupés, mais j'avais quand même envie de vous la montrer. Donc, voilà. Donc, j'avais commencé ici. J'avais suivi les explications d'Emma de Tricolibri. Donc, voilà. Et je suis allée tout doucement vers la moitié. J'ai commencé à ajouter des couleurs de plus en plus claires. Tac, tac, tac. Je ne l'ai pas pesé, mais j'ai pesé tous les restes. J'ai tout encodé dans Ravelry et j'en suis à plus d'1 kilo en fait. De laine qui sont parties de mon stash. Donc voilà. Tili! Je vous montrerai une photo sur mon lit. Mais je sais pas d'où est pour vous montrer. Elle est bien chaude parce qu'en fait, elle correspond plus ou moins à du DK. Donc de temps en temps, ça dépendait des fils que j'avais, mais c'était beaucoup des fils fingering. Mais donc je les associais ensemble, pas toujours les mêmes couleurs. Ça dépendait de ce qui me restait et donc voilà. Je suis super contente de l'avoir terminé. Alors il y a de temps en temps, notamment sur la fin, j'avais mal calculé mon coût. Que je retrouve ce bout. Ah oui, voilà, c'est ici. Sur le même rang, je me suis... voilà, il y avait un fil ici qu'il va falloir encore que je rentre. Voilà, par exemple. Bon, donc en fait, sur toute la couverture, il y a peut-être 2-3 fils comme ça que je dois rentrer. Et donc ça, c'est l'envers. Donc comme je vous avais dit dans un précédent épisode, j'ai vraiment suivi ce qu'a dit Tricolibri. C'est-à-dire que normalement, dans la version originale, quand on arrive à la moitié, on fait des mailles en droit. Seulement, alors, il y a une partie de la couverture qui est ici à l'endroit, et alors l'autre partie qui est comme ça. En plus avec le fil magnifique, et que je dois rentrer. Donc, et donc je me suis coltinée que des mailles en vert en fait pour l'autre moitié. Donc voilà, voilà, je suis toute contente. Hop, je ne l'ai pas mesuré, mais mon lit fait... Je crois que c'est 1,40 m qui fait mon lit, mais il faudrait que je la mesure. Je le mettrai dans Ravelry quand j'aurai mesuré. Voilà, voilà. Alors, du coup, j'ai monté un autre projet. Donc ça, je l'ai terminé hier à 1h moins quart du matin. J'étais motivée. Je voulais pas aller me coucher sans l'avoir fini. Et ceci, c'était mon caston du 25 décembre. Voilà. J'ai commencé une paire de chaussettes. Ça faisait longtemps. Alors, ce sont des petites tasses de chocolat. Je crois avoir raté un petit peu ici la canne à sucre. Mais bon, voilà. J'ai passé mon pied, ça passe. Voilà, pour les personnes qui avaient vu mes épisodes précédents, le jacquard, le chaussette, pour moi c'est un peu compliqué parce que voilà. Mais petit à petit, ça commence à aller. Donc voilà, ce que j'ai commencé donc le 25 décembre. Après, pendant notre journée pyjama. Et donc voilà, alors c'est un modèle de Charlotte Stone que j'ai acheté. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pris mon... que j'ai pris ici, j'ai pris mon bouquin. Ça sera plus facile. Alors, ce qui est bien, c'est que déjà on a 2 diagrammes différents parce qu'on a deux motifs différents. Donc moi j'ai pris celui avec le petit flocon, mais il existe ici. On voit avec un petit sourire. Ici.
ici, là, voilà, ici. Soit un petit sourire, soit un petit flocon. Alors, la question que vous vous posez, est-ce qu'il y a du jacquard à 3 couleurs? Oui. Mais ce qui est chouette, c'est qu'elle vous offre, elle vous explique que si vous n'êtes pas à l'aise avec le jacquard à 3 couleurs, vous pouvez faire du double stitching, comment on le dit encore? Duplicate stitch, pardon. Donc en fait, c'est venir broder au-dessus. Si on veut, par exemple, c'est la canne à sucre qu'elle propose. Voilà, alors sur le flocon, là, même en dehors de la canne à sucre, il y a les jacquards à 3 couleurs. Par contre, sur l'autre, sur la tasse avec le sourire, là, si on fait la canne à sucre en duplicate stitch, il n'y a pas de jacquard à 3 couleurs, donc c'est que maximum 2 couleurs sur un rang. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait. Donc c'est un modèle en anglais qui est super bien expliqué. C'est vrai que par rapport au livre, il y a beaucoup plus d'explications. Elle met aussi le grammage aussi par couleur. Donc c'est pas mal si on a des restes et qu'on veut être sûr de... Voilà. Alors oui, moi les laines, je ne vous ai pas expliqué. Donc c'était encore un reste de l'aféfil que j'avais pour la couleur principale. Que j'ai fait mon zweig et j'ai fait encore une paire de chaussettes avec. Voilà, donc ça il m'en restait encore assez, enfin j'espère. Voilà, alors pour le vert c'est aussi du lafé-fil, c'était le reste des chaussettes que j'avais. Et le rouge ce sont un reste de chaussettes aussi de Odin Wool. J'avais fait les box Nick Crate, voilà c'est ça. Et le blanc, c'est du Nathalie de By Night dans sa base Twinkle au naturel. Donc voilà. Je suis assez contente de ces chaussettes. Maintenant j'y touche plus parce que c'est mon tricot nomade. En plus ici maintenant ça va être zéro cerveau. Donc voilà, ça c'est le tricot voiture. On est allé en France à Sedan. Et donc je les avais prises avec. Puis voilà qu'à un moment je perds mes mailles. Et j'avais pas évidemment pris... Enfin j'ai perdu une maille. Mais, donc qui avait glissé sur plusieurs rangs. Et il n'y avait pas moyen de... Enfin j'avais oublié mon crochet. Donc j'ai bien râlé dans la voiture parce qu'à ce moment-là on était sortis de l'autoroute. Et c'était que des petites routes avec des nids de poules quoi. On était encore en Belgique. Enfin bon, quand je vois en France, c'est pas mieux. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ça. Et hier, j'ai monté un nouvel encombre. Je l'avais réservé pour le premier, le jour de l'an. Mais voilà, j'avais plus que les chaussettes sur les aiguilles. Et donc, et puis le premier, on a des invités. Donc je me suis dit, bon bah, tant pis, ce sera pas le jour. Mais j'avais déjà tout préparé. J'avais déjà fait l'échantillon, lavé, bloqué l'échantillon, j'étais vraiment top top. Et donc j'avais plus qu'hier soir qu'à monter les mailles et c'est ce que j'ai fait. C'est ceci, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Alors c'est le Big Cozy Cardigan d'Andrea Mowry. Et donc voilà, j'ai monté hier, voilà. Je vais vous montrer où j'en suis. Je suis qu'au tout début, mais il y a plus de 300 mailles sur sur le rang. Donc voilà. Et hier, vous voyez, j'ai joué à Yarn Chicken parce que monter 300 mailles, j'avais peur de ne pas avoir assez de fil, enfin de laine, parce que c'est de la laine. Mais voilà. Alors ça ne se voit pas, mais il y a un petit point texturé. Évidemment, j'étais un peu déçue, c'était sur l'échantillon que j'ai pris avec. J'ai tout déménagé ici dans ma chambre, parce que j'ai mis l'échantillon maintenant. Oh là là, je perds la tête, je sais plus où j'ai mis l'échantillon. Magnifique. J'arrive. Voilà, j'ai retrouvé l'échantillon.
Voilà, peut-être que sur l'échantillon, on va voir. Mais ouais, c'est vrai que... Donc c'était un point qui ressemble un peu à un point de blé, mais pas tout à fait. Et alors, donc j'ai lavé bloqué. Alors, la laine. La laine. Parce que je l'avais montré sur Instagram et j'ai pas eu beaucoup de retours enfin, aucun truc, aucun commentaire négatif. Mais je sentais que, voilà, c'était pas la couleur que vous préfériez, mais en fait c'est celle-ci. C'est la Langyarn Alpaga Socks que j'ai acheté chez Sipenit. Et il ne me restait plus, enfin j'avais pas assez de quantité, donc j'ai dû prendre un autre coloris. Et donc ce que j'ai fait, c'est que sur l'échantillon, j'ai fait la moitié avec un bain et l'autre bain d'une autre couleur. Oui, c'est ça, il n'y avait pas assez de bains de la même couleur. Et en fait, là, à l'œil nu, je vois pas la différence. Je ne sais pas si à l'écran... Il y a moins de soleil aujourd'hui. Mais à l'écran, est-ce que vous voyez une différence? Pas trop. Je m'étais dit, comme ce sont des longs rangs, je me suis dit, ben, vaut mieux tester sur l'échantillon. Mais vraiment, je vois pas de différence. De loin, de près, entre les deux bas. Si après je mets les deux l'un à côté de l'autre, même franchement, je vois pas. Donc voilà. Alors, c'est clair que c'est pas une couleur sur laquelle j'aurais été en premier. Donc je suis allée en premier. Mais il y a quelques temps, chez Sipenit, j'avais flashé sur autre chose parce qu'il faut un coloris contrastant pour le col. Et en fait, j'avais craqué pour ça. Et avec une copine Marion, j'étais en train de chercher donc je savais ce que je voulais faire, le col du Big Cozy Cardigan. Et je cherchais donc la laine pour faire le corps du pull. Et donc je cherchais, et puis c'est Marion qui m'a proposé ces couleurs-là. Et alors on a fait ça, on dit, ah ouais, c'était ce qui matchait le mieux. En fait, le brun va venir, le marron va venir sublimer la rose. Donc voilà, donc j'ai hâte, ça aussi je l'ai acheté donc chez Sipenit. Donc j'ai hâte de porter ce Big Cozy Cardigan. Encore une petite interruption parce que j'ai dû moucher mon nez. Donc voilà, alors j'ai remis de l'ordre un peu ici, donc le plus chaton je vais pouvoir l'enlever. Oui, j'avais aussi, quels sont les prochains que je vais faire? Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Lors de mon dernier passage chez Sipenit, je n'ai pas acheté que cette couleur marron, j'ai aussi acheté ceci. Et c'est ça qui a eu beaucoup de succès sur Instagram, c'est ce bleu magnifique, ce bleu électrique qui est tout doux. Et donc là j'ai pris les 7 dernières pelotes, mais vous inquiétez pas, elles sont très souvent réapprovisionnées. Donc c'est la Langyang Mohair Luxe. Voilà, et que je vais associer avec ce que j'avais acheté au fil de la manche chez La Féfile. Et donc voilà, les deux. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire avec, Séverine? Qu'est-ce que je vais faire avec? Eh bien, je vais être très originale, je vais faire ceci. Ah, est-ce que vous voyez bien? Oui, le pull Majorelle d'Atelier Émilie. Voilà. En fait, je suis dans sa liste des testeuses et je l'avais vu passer. Et en fait, je me suis pas encore lancée à me faire le test. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé passer. Et puis après, ben, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ce bleu? Et puis, je dis, bon, ça va, je vais faire le même. Donc, je vais faire dans la même couleur. Voilà, parce que j'ai un pull du commerce qui est aussi bleu électrique. Et c'est une couleur qui me va apparemment très bien. Donc, bah, je vais continuer dans le bleu électrique. Je crois qu'il y en aura d'autres de projets aussi en bleu comme ça, bleu électrique. J'ai vu au Ch'ti Bazar un bleu roi comme ça chez... je ne sais pas comparer parce qu'il est pas à côté, mais j'ai flashé aussi sur un bleu roi chez Teinture-Lurie. Voilà, lors du Ch'ti Bazar, mais il n'y avait plus qu'un seul écheveau. Voilà, donc ça c'est le
prochain qui sera l'année prochaine. Mais bon, voilà, c'était mes achats chez Sipenit. Voilà, je pense que, écoutez, pour cette année, c'est déjà pas mal. Je referai un épisode l'année prochaine. Ah mais non, attendez, avant. On va faire un petit bilan juste en chiffres. En fait, ce que j'aime bien faire dans Ravelry, c'est chaque année, j'indique donc tous les projets que j'ai réalisés. Et j'aime bien voir le métrage que j'ai pu tricoter donc pendant l'année. Et cette année, grâce à la fameuse couverture, donc il m'a fallu hier un temps dingue pour tout encoder, tout le métrage, enfin tout le grammage des fils, parce qu'il y en avait pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai tricoté? Donc, j'étais quand même assez impressionnée de voir le chiffre. J'ai fait 31... bon, j'ai compté là les chaussettes parce que bon, elles sont peut-être pas finies d'ici le 31. Mais bon, comme j'ai déjà commencé un projet dans la liste de 2024, ça reviendra kiff kiff. Donc, et j'ai tricoté 24 km et 493 mètres. À ça, je vais encore rajouter donc les chaussettes. C'est quand même pas mal, parce que je crois que c'est mon record. L'année dernière, en 2022, ouais, 2022. Bah. Un petit instant, c'est se mettre... Ah, j'en ai fait que 17. J'en ai fait que 17. Ah bah oui, tiens, oh bah oui, j'ai fait quasi du simple double. J'ai fait 12 km 891 mètres en 16 projets. Oh, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Donc en 2023, 31. Et en 2021, mais ça c'était en fait quand j'étais conseillère des produits H2O. Bah, je tricotais beaucoup moins. Et donc là, j'ai fait 11 km 974 mètres. Donc, ouais, c'était pas beaucoup. Donc ici, c'est mon record. Ouais, c'est mon record. J'ai battu mon record. Bon, bah voilà, c'est une bêtise, hein, mais j'aime bien savoir tout ce que je tricote, la quantité, etc. Donc, hop, j'ai la tête un peu coupée. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, point de vue tricot. Ben écoutez, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer. Merci beaucoup de me suivre ici sur YouTube, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça permet de faire vivre la chaîne. J'avais comme objectif d'atteindre 1000 abonnés pour janvier. Bon, ça sera peut-être pas cette année. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je prends beaucoup de plaisir à venir vous raconter ma vie tricotesque. Vous savez qu'à un moment, j'ai hésité, mais je me suis dit, bon, tant que t'as... Parce que parfois, en tricotant, je dis, ah oui, je vais leur raconter ça, je vais leur raconter ça, je vais leur raconter ça. Et je me dis que tant que, voilà, j'ai des choses à vous raconter, je viendrai toujours vous faire un petit coucou, vous raconter un petit peu mes péripéties, mes aventures, partager avec vous ce que je tricote. Ce que j'achète, etc. Donc voilà, merci aussi pour celles qui m'ont offert un joli patron, merci beaucoup. J'en parlerai certainement dans le prochain épisode pour vous expliquer un petit peu ce que je compte tricoter en 2024. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Et puis je ferai aussi un petit concours pour, pour mon anniversaire qui est le 20 janvier prochain. Voilà, donc merci beaucoup à vous. Je vous souhaite en tout cas un très bon réveillon. Si vous êtes seul ou si vous vous sentez seul, continuez à regarder les podcasts. J'avoue que voilà, parfois ça peut aider à se sentir un peu moins seul parce qu'on est vraiment dans notre petite bulle de tricot, que parfois je me dis, enfin les autres de l'extérieur qui ne tricotent pas, ils doivent quand même nous prendre pour des tarés.
Mais ce sont nos petits bonheurs qui font que voilà, parfois c'est voilà, s'acheter un peu de laine ou parfois juste monter un projet, ben voilà, ce sont des petits bonheurs qui font que voilà, la vie est un peu moins triste qu'aujourd'hui par exemple. Donc voilà, ben bon réveillon. Euh, Bah, je vous dis donc à l'année prochaine. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Voilà. À bientôt. Bisous.